et vous allez pouvoir regarder ce qu'on a fait après. Donc aujourd'hui, on va faire une première partie avec les élèves où on écoute vos présentations, vos exposés, et ensuite on va faire une petite pause et je vais parler avec les enseignants du projet. Je vous avais demandé de préparer un petit travail. Je vous ai mis dans 6 groupes pour parler de vos expériences avec les technologies. Donc on a les 6 groupes, j'ai chargé vos diapositives et maintenant on va vous écouter. Donc je vais charger la première présentation. Donc maintenant la parole est à vous. Je pense que vous pouvez avancer vos propres diapositives quand vous êtes prêts. Vous voulez commencer par vous présenter peut-être? Moi j'ai dit qu'ils allaient voir leur travail à côté pour parler de leur travail. Et maintenant ils voient la Belgique, le Wi-Fi, le tableau numérique et le projecteur. Donc vous comprenez? Donc Non. ils pensaient voir leur présentation à droite pour pouvoir expliquer un peu. Donc vous voulez que j'enlève ce qui est ici? Ok. Oui, et montrer le travail du premier groupe. Je pensais avoir rentré le travail du premier groupe. C'est pas ça? Non, non, non. Bah, ça c'est ce que Emma m'a envoyé. Mais si, ils l'ont envoyé, mais c'était pas visible pour les deux garçons. Ah, alors attendez. Euh, Là je le vois. Travail, ça. Ah, ok. Donc tout va bien? Oui. Oui, alors. Donc ce qu'on peut faire, c'est que on peut. Est-ce que ça suffit pour vous de voir? Parce que je peux mettre plein écran, mais après je vous vois plus, et s'il y a un problème, on se voit pas. Est-ce que ça suffit pour la salle de le regarder comme ça? C'est bon. Oui? Allez, bah à vous, allez-y. Bonjour tout le monde. Nous avons cette technique. À la Belgique, nous utilisons Je ne vous entends pas bien. Est-ce que vous pouvez monter le son? le viewer. Hello, new. En Belgique, nous utilisons le tableau numérique, le Wi-Fi et le projecteur. D'accord. Prochaine. Je vous entends pas très bien. J'ai entendu une première phrase, c'était parfait, et ensuite je vous entends plus. Je vous entends plus. Je sais pas comment Ah, ça se là fait. c'est bon. Là c'est parfait. Mais il est où votre microphone? Quand vous me parlez là, c'est parfait. Ah, il faut parler au milieu. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez faire avancer le diaporama, s'il vous plaît? Ah, c'est moi. Parce que vous avez pas la main, vous? Non? Ok. Je sais pas, on peut. Non, c'était la question. Ben, Ah, oui. normalement, vous avez les mêmes droits que moi. Ah oui. Donc, oui. Mais dus als het gedaan is, mag je zelf naar de volgende gaan.
on va faire autrement. Hein. Donc, Sam, quelle heure je vais te mettre au milieu. Oui. Tu pousses la chaise au milieu et tu dois vraiment parler. Et en Italie, les personnes utilisent les tableaux numériques, les Wi-Fi, les vidéos et les projecteurs. D'accord. En allemand, nous utilisons les laptops, les Wi-Fi et le projecteur. La décision est qu'il n'y a pas de différence en les différents pays. On utilise les mêmes technologies. Vous utilisez les mêmes technologies. Bon, ben, c'est très bien, c'est bon à savoir. Merci. Merci. Et oui, applaudir. Hein. Hein? Voilà. Alors, je sais pas, je crois que vous avez la voix magique, Ria, on vous entend très bien, et les élèves un peu moins bien. Mais il faut prendre une grosse voix de prof. Bonjour. Bonjour. Ok, bah, la parole est à vous. On va présenter les langues utilisées en la classe et dans la maison, etc. Ok. Les séries américaines en Belgique, on utilise la version originale et sous-titres ou doublés. Au Portugal, ils utilisent la version originale et en Allemagne, ils utilisent la version originale et sous-titres ou doublés. Et on apprend l'anglais grâce aux séries américaines. D'accord. Les jeux en ligne, quand on joue les jeux en ligne en Belgique, souvent et parfois on joue en anglais et en allemand, on joue en allemand et aussi en anglais. Au Portugal, parfois on joue en portugais, mais beaucoup en anglais. Notre décision est qu'on apprend l'anglais grâce aux jeux en ligne. D'accord. Je ne suis plus en portugais, mais parfois en anglais. En Belgique, on ne parlait plus en néerlandais, mais parfois en anglais ou français. Et en Allemagne, ils parlaient plus en allemand, mais parfois en anglais. Merci pour votre attention. Bah, avec plaisir. Très bien, merci. Bonjour. 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 Le problème lié aux la difficoltà la tua la famiglia lo per esempio master ensuite l'angulaire
Je peux vous poser une question avant que vous partiez? Quand vous dites, donc je remis la diapositive, et vous dites manque de connaissances d'utilisation. C'est un manque de confiance de quel côté? C'est les enseignants qui ne savent pas ou c'est les élèves qui n'ont pas les compétences? Approchez-vous du micro. Je vous entends pas. Venez plus proche du micro. Le son, il est vraiment pas bon pour moi. Ria, quand c'était parfait, et là, j'entends pas les filles. Donc, en Italie, vous dites? Alors, en Italie, elles disent... C'est incroyable, en Italie, quand vous parlez là, c'est parfait. Donc, c'est juste une question de distance du micro. C'est quand vous êtes bien devant, c'est rigolo, on parle des difficultés techniques alors qu'on est en plein dedans là. Hein. On a des difficultés techniques pour parler des difficultés techniques. Donc, en Italie... Donc en Italie, ce sont les élèves qui ont un peu de problème. J'ai compris que c'est pas ça. Hein? Personne n'a de difficulté. C'est la faute aux enseignants, c'est ça? C'est les profs qui n'arrivent pas à suivre. C'est ça? Mais elle n'a pas dit ça non plus. Elle, les profs, ça va. Ah, c'est dans le groupe qu'on a dit ça. C'est pas elle, c'est pas en Italie. D'accord, on va pas jeter la faute. D'accord. L'autre fille est belge et elle dit en Belgique tout le monde connaît aussi. D'accord. Donc c'était juste un détail. Merci beaucoup. On passe à la suite. Merci. Alors, oh my God. Okay. On va... Bonjour. Bonjour. Ah là c'est parfait. Le son est très bon. On va présenter les avantages de la technologie pour apprendre une langue. L'utilisation de technologies, YouTube, Skype, Google Translate, les films, les jeux de vidéo, les quiz et le code QR. Ok. La motivation, c'est on a plus de plaisir et plus amusant et c'est plus de variation pour apprendre une langue. Apprendre à parler, lire mieux plus facilement, regarder des vidéos et Skype avec des personnes étrangères. C'est fini. Merci. C'est très bien. Ok. On continue.
Bonjour, Bonjour. je vais présenter les nouveaux horizons offerts par la technologie. Euh, Aujourd'hui, on peut apprendre les langues avec des sites pour les langues comme par exemple Verbooka, Google Translate, English Page, etc. On peut aussi utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, mais aussi des autres sites peuvent aider à apprendre des langues comme YouTube et Netflix. Oui. avec nos parents, on apprend plus de langues que nos parents. On utilisait beaucoup de sites, mais dans le passé, il n'y avait pas de technologie comme aujourd'hui. C'est un avantage que nous apprenons des langues oui, euh, que nous apprenons des langues et on les élèves aujourd'hui beaucoup les langues parce que dans le passé, il n'y avait pas de technologie comme ça. Et ça, c'est que ça, c'est la raison. Là, le son, je l'ai un petit peu perdu, mais comme j'avais le texte, je crois que ça m'a permis de suivre. Je trouve que les élèves apprennent mieux les langues aujourd'hui parce que, parce que dans le passé, il y avait pas de technologie comme il y a aujourd'hui. Et ça, c'est la raison du changement. D'accord. D'accord, merci. Avec ma... Donc, Bonjour. 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 On va parler de nos expériences avec les tableaux blancs et interactifs. En Italie, on a des tableaux blancs interactifs dans beaucoup de classes, dans les salles médias. Oui. On a tout ce qu'il faut pour le tableau blanc interactif. On utilise les tableaux blancs interactifs régulièrement, surtout pour les langues, pour montrer des diaporamas, des vidéos, des précis et pour des activités interrogatives et quelquefois aussi en géographie. En Allemagne, on les utilise beaucoup, les élèves et les professeurs. Et les tableaux interactifs et dans chaque salle. Les, les matières et par exemple mathématiques, la géométrie, on utilise et à la langue, nous utilisons
pour les chansons ou le vocabulaire. Ok. Oui. Et les quatrième question, d'entre vous, chaque élève a utilisé le TBI ou plus tard en Belgique, ici, pour les présentations. Et nos impressions sont les TBI sont très faciles, très informatifs, et on peut tout faire avec les On peut tout faire avec les TBI. tout faire. Ah oui, ben c'est magique. Oui. Un problème? En Belgique et au Portugal, on a des tableaux informatifs, mais on ne utilise pas du tout. En Belgique, c'est juste fonctionnel qui utilise le tableau. Et oui, en Finlande, en Finlande, on a des tableaux interactifs, on a des écrans. Oui. Et il y a un vidéoprojecteur dans toutes les salles du lycée en Finlande. Et tous les professeurs. Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Oui, alors je crois qu'on a eu tous les élèves ici. Je ne sais pas. Ben, laissez-moi vous féliciter. D'abord pour le côté technique, vous êtes organisé de façon magistrale pour préparer toutes ces présentations en très peu de temps et vous m'avez tout envoyé et vous avez présenté ça vraiment de façon très impressionnante. Donc je crois vous pouvez vous applaudir parce que je pense que c'est vraiment très bien le travail que vous avez effectué. Ensuite, moi en fait, j'imaginais que ça nous prendrait beaucoup plus de temps parce que les étudiants, moi je travaille à l'université de Nice et si je vous avais demandé un travail de ce type, je pense qu'on aurait eu déjà beaucoup plus de difficultés pour créer et faire des présentations et ensuite pour parler, ça nous aurait pris beaucoup plus de temps. Mais je suis ravie de pouvoir ainsi comprendre tout ce que vous faites dans vos pays respectifs et je pense que si je résume un petit peu ce qu'on vient d'entendre, on aura peut-être le temps que je vous montre une petite vidéo d'utilisation du tableau blanc interactif pour le français. C'est une vidéo qui nous vient de l'Allemagne. Et puis on pourrait peut-être avoir votre avis pour savoir si ça ressemble un petit peu à ce que vous faites en cours ou pas du tout. Est-ce que ça vous va, Ria, comme façon d'avancer? D'accord. Alors, donc, ce que j'ai compris à partir de vos exposés, c'est que par rapport à la technologie en classe de langue, vous avez sensiblement les mêmes possibilités, que vos enseignants utilisent surtout un ordinateur avec vidéoprojection et que vous avez souvent accès à une connexion Internet en classe au moins. Donc un peu moins d'utilisation d'équipements mobiles, mais ça commence à venir. En dehors de la classe de langue, je vois que vous faites déjà beaucoup de choses, surtout en anglais.
c'est un petit peu ce que j'imaginais. Donc vous utilisez les technologies pour regarder les séries américaines, peut-être en anglais, pour faire des jeux en ligne, et un petit peu moins pour Facebook et les réseaux sociaux. Là, vous avez plutôt tendance à utiliser la langue maternelle. Est-ce que ça va? Mon français, c'est un bon débit? C'est trop vite? C'est trop... Non, ça va? Comme je vois que la professeure est pas à l'assistance, j'ai un peu plus de mal à savoir, mais s'il y a un problème, je compte sur vous pour me le dire, parce que rien de pire qu'un enseignant qui parle et les autres ne comprennent pas. Ben, je vois que tout le monde écoute, c'est parfait. D'accord. Alors la troisième question que je vous ai posée, c'était par rapport aux problèmes liés aux technologies. Et là, donc on s'est pas très bien compris sur la question de prise en main des technologies. C'est sûr que on a tendance, souvent les enseignants ont un petit peu peur, on va dire, d'aborder de nouvelles technologies parce que nous avons l'impression, nous sommes plus âgés, vous êtes plus jeunes et vous êtes plus à l'aise avec les technologies. Mais vous avez dit que souvent, ce qui vous manquait, c'était une connexion Wi-Fi, ce qui est bien normal et c'est souvent les problèmes que nous avons aussi à l'université. Tout le monde a envie d'être connecté et nous sommes tous dans des établissements qui n'ont pas été prévus ou équipés pour les smartphones et le Wi-Fi partout. Par rapport aux avantages des technologies, je vois que vous voyez beaucoup d'avantages. Vous utilisez beaucoup de ressources en ligne pour des outils de référence, des dictionnaires, la traduction, mais aussi Skype pour parler avec des natifs. Donc je pense que vous avez déjà identifié un certain nombre d'avantages que permettent les technologies pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Vous étiez également très positif par rapport aux nouvelles possibilités. Ça m'avait frappé que vous disiez que vous avez beaucoup plus de possibilités que vos parents pour apprendre une langue. Et pour les TBI aussi, donc on arrive à comprendre que tout le monde a plus ou moins accès. Ce qui correspond un petit peu à ce que vos enseignants m'ont déjà dit. Mais vous dites qu'il y a une utilisation assez variable d'un pays à l'autre. Il y a des pays où le TBI est utilisé quasiment tout le temps, par exemple en Allemagne, et d'autres pays où ça l'est un peu moins. Je peux vous dire en France, c'est souvent le cas aussi qu'un établissement, un collège ou un lycée va être équipé de TBI, mais que les enseignants n'auront pas tous accès. Ou chez nous, c'est souvent les professeurs de mathématiques qui utilisent le tableau blanc interactif et pas les autres. Donc les enseignants se battent pour y avoir accès, ou parfois, il faut le dire, pour ne pas y avoir accès. Bon, je vais vous prendre juste une minute pour chercher la vidéo que j'ai en tête, et puis je vais demander à voir si on peut le montrer directement chez vous. Je pense que ça ira plus vite. Alors, je vais juste essayer. Je vais seulement dire peut-être qu'on devra s'arrêter à 10h moins 5, un peu avant 10h, s'il vous plaît. Hein. Oui, je peux arrêter quand vous voulez, mais c'est juste, je pense que c'est une belle occasion ouais. Alors, je vais vous montrer. Donc, si je mets ce lien ici, dans le chat, vous pouvez peut-être le regarder directement chez vous. Ça marchera mieux que si je le passe moi. Et mes questions pour la salle, c'est est-ce que vous avez déjà assisté à une activité de langue étrangère de ce type? Et puis, quel est l'apport? Qu'est-ce que vous pensez de cette utilisation du tableau blanc interactif? Donc, la question c'est... Est-ce que vous avez compris la question? Donc, on va regarder cette vidéo. Et vous devez dire, est-ce que vous avez déjà utilisé dans la classe? Et deuxièmement, vous pouvez répéter? Oui, donc je vais les mettre ici aussi. Peut-être vous voyez le chat?
Maintenant, je regarde, j'ai mis la vidéo. Ok. Ah oui. Et donc la deuxième, ça va être que pensez-vous Ah oui. de l'utilisation du TBI ici? Donc, la question est posée aux élèves. Hein. On regarde la vidéo. Est-ce que vous avez déjà utilisé une telle vous avez déjà eu une telle utilisation en classe? Deuxièmement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous aiderait à apprendre une langue? Oui. Et après, on s'arrête et vous pourrez sortir. D'accord. Oui, mais, C'est parfait. mon collègue a demandé de les faire sortir à temps, donc c'est pourquoi je. Ah bien sûr, tout à fait. Oui. Allez, on regarde d'abord la vidéo. J'espère que ça marche, qu'il y a le son. Alors peut-être on peut s'arrêter parce que on comprend ce qu'on veut montrer. Tout Hein. à fait. Qu'est-ce qui se passe ici qu'est-ce qui se passe ici dans ce cours de français? Qu'est-ce qu'on apprend? Oui, hein, donc les meubles, mais donc les deux en général. Hein, donc on apprend du vocabulaire à l'aide du tableau numérique. Alors, qui a déjà eu cette expérience? Qui fait ça dans son école? Hein, dans quel pays? Qui fait ça comme ça? Pas moi, hein, parce que chez nous, c'est pas possible. Donc, est-ce que en Italie, en Allemagne, en Finlande, en Allemagne, vous en Allemagne, je raconte ce que les élèves disent. Ah, donc en Allemagne, c'est possible, ils ont des tableaux comme ça, mais ils ne le font pas dans leur cours de langue. Ah non, mais on parle d'abord d'Allemagne, hein, en Allemagne. Alors dans les autres pays, dans les autres élèves, les élèves italiens, vous apprenez le vocabulaire comme ça? L'espagnol, vous le faites comme ça. Donc, vous bougez. Oui. Donc, en Italie, les élèves, quand ils apprennent l'espagnol, ils le font comme ça, d'une telle manière, en bougeant hein, les mots et en les mettant à la place correcte. Au Portugal, les élèves portugais, les élèves,
Mais alors, les élèves portugais ne l'utilisent pas comme ça. Et j'ai oublié un groupe. Donc, on a eu Il l'Allemagne reste et la Finlande. La Finlande. Les élèves finlandais. You can tell it in English if you want. No, but it's donc en Finlande, ils utilisent ça comme ça, mais c'est sur des ordinateurs et pas au tableau numérique. Mais comme ça aussi, Ok. ils bougent. Oui. Donc individuellement. Donc chaque élève fait ça individuellement. D'accord. Mhm. Et en Belgique, chez vous? Vous Ah, faites pas? non, c'est pas possible avec notre tableau. C'est avec le logiciel qui se trouve maintenant sur le tableau. Ah, Bientôt, d'accord. peut-être ça va changer, mais c'est comme ça. Je crois qu'on doit conclure notre réunion avec les élèves. Hein. Merci beaucoup, Shona, pour votre intervention de la part. Bon, ben, je voudrais applaudir. Je trouve qu'ils ont vraiment très bien travaillé et j'espère que c'est une expérience qui leur a apporté quelque chose. Je l'espère aussi. Merci. À bientôt. À tout à l'heure. Oui, très bien. À tout à l'heure. OK. Sophie fait un materiaal après. Ria? Oui, je Ria? suis là. Vous voulez qu'on reprenne à la demi? Oui. À 10h30, un peu de pause ici. Donc, je ne sais pas comment. Donc, maintenant, vous arrêtez. Je ne sais pas comment ça. Oui, j'arrête l'enregistrement. Je voulais juste confirmer avec vous qu'on reprenne à la demi. C'est très Mais bien. Donc, chapeau pour l'organisation, c'était super là. Vraiment très bien. mais aussi de votre part, parce que c'est vous qui avez donné les groupes et les questions. Donc, ça, c'est votre organisation. Non, mais vraiment, très, très bonne exécution, mais vraiment bien, quoi, je trouve. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc, on se voit à 10h30.